Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé à l'ouverture de la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé chaque 2 ans pour promouvoir la culture de la paix. Le cardinal Ambongo séjourne depuis ce dimanche dans le Haut-Uélé avec pour objectif participer au pèlerinage de la bienheureuse Anouarité Nengapeta. À l'Équateur, place au dépôt des candidatures pour les postes de président et vice-président et questeur de l'Assemblée provinciale. Cela après la destitution par la majorité, soit 14 députés sur le 21, que compte cette Assemblée de Claude Bouka et Alexis Nkoumou, respectivement président et vice-président de cet organe délibérant. Merci de votre fidélité à Télé 50. En sa qualité de président de l'exercice de l'Union africaine, le chef de l'État a pris part au forum sur la paix organisé en partenariat avec l'UNESCO, le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine. Ce forum biennal vise à promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité de sexe. C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, Joël Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix, initié par l'Union africaine depuis 2015. La deuxième édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Souza, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations de haut niveau de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. Après sa participation à cette première journée d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi en début de soirée. Un séjour à Goma du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Gilbert Kabamba vient d'une mission officielle de l'Afrique du Sud. Il a été rejoint par une forte délégation venant de Kinshasa pour évaluer l'état de siège dans l'Est en vue d'une possible amélioration des résultats des forces loyalistes sur terrain. Il revient d'une mission officielle de l'Afrique du Sud. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a préféré atterrir directement à Goma dans le Nord Kivu. Accueilli au bas de la passerelle par les autorités politiques et militaires locales, devant la presse, Gilbert Kabanda Kourenga a dévoilé son agenda. Superviser la commission gouvernementale d'évaluation de l'état de siège. C'est ça l'objet de ma mission ici à Goma. Sans déterminer le nombre de jours que cela pourra lui coûter, il compte sur la qualité des membres de sa délégation pour une meilleure évaluation de l'état des sièges avant d'en appeler la population du Nord Kivu à une participation active pour encore plus de succès de l'état des sièges. Elle va travailler le nombre de jours nécessaires pour qu'on puisse réellement évaluer
Elle est composée d'officiers, elle est composée de parlementaires, députés et sénateurs. Et comme je vous ai dit, elle est supervisée par moi-même et par un délégué du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. La population est invitée à participer à travers ses forces vives à cette évaluation-là, parce que la population sera aussi invitée à donner son point de vue sur la façon dont l'état de siège fonctionne. Honneur militaire, le chef de l'outil de la défense croit en l'éradication de toutes les forces du mal dans l'est de la RDC et sa pacification totale. Clôture ce week-end de l'atelier de formation sur les méthodes d'usage du tableau numérique de suivi et évaluation aux différents points focaux des ministères réformateurs organisés par la cellule climat des affaires de la présidence CCA. Cet atelier offre au gouvernement congolais l'opportunité de faire le suivi sur la mise en œuvre des réformes dans chaque ministère. La prochaine session de formation est prévue incessamment, cette fois à l'intention des ministres réformateurs. 2 jours auraient suffi à l'équipe de la cellule climat des affaires pour transmettre les méthodes d'usage du tableau numérique de suivi d'évaluation aux différents points focaux des ministères réformateurs du climat des affaires en RDC. Ce logiciel, qui est une innovation du système administratif congolais, vient répondre à l'épineuse question de la réalisation des assignations ministérielles, souvent restées lettres mortes, faute d'un mécanisme de suivi et évaluation. Dans son propos, le coordonnateur ad interim de la CCA, Bachala Koubindiarok, ne jure que par la mise en œuvre par le ministère des réformes qui conduiront à l'amélioration des climats des affaires. Les objectifs de la formation, justement, c'était de sensibiliser l'ensemble des points focaux des ministères au nouvel outil qui a été mis en place et qui permet en temps réel à toutes les autorités de pouvoir apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires au pays. Et donc c'était aussi l'occasion justement de permettre à tous les points focaux de favoriser une synergie entre toutes les équipes climat des affaires. Cet outil, fruit de la prouesse de l'équipe dirigeante de ce service spécialisé de la présidence, offre au chef de l'État ainsi qu'au gouvernement l'opportunité de suivre de près et à temps réel la mise en œuvre des réformes traduites en assignation pour chaque ministère concerné. Soyez impliqués à ce niveau-là. Nous, au niveau de la primature, on se retrouvera donc tous les 15 jours au sein de cette commission mixte qui va être mise en place par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous pourrons ainsi arriver à effectuer ces travaux qui sont essentiels pour le gouvernement. Présent à ces assises, les différentes structures de la synergie ayant conduit à la mise en œuvre de cet instrument de monitoring ont salué le travail abattu par la CCA, qui est une réponse adéquate à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ce secteur porteur de croissance. Je le disais en titre, le cardinal Fridolin Ambongo est arrivé ce dimanche à Isiro, la capitale provinciale du Haut-Uélé, accueilli par le gouverneur Christophe Bastien-Nenanga. Le prélat catholique dit être venu participer au pèlerinage de la bienheureuse Anouarité Nengapeta. Isiro, il est 14h local quand le cardinal catholique foule la terre d'Anouarité Nengapeta. Après ce civilité au gouverneur du Haut-Uélé Christophe Bastien-Nenanga, le prélat catholique franchit l'autre bout de la piste pour saluer l'assistance avant de délaisser sa langue. Nous venons à Isiro pour un pèlerinage spirituel. J'arrive avec des caucus, des députés nationaux et quelques sénateurs pour un motif strictement spirituel. Nous sommes là pour faire un pèlerinage et nous allons faire le parcours jusqu'à Wamba et avec la grande célébration prévue pour le 1er décembre, jour prévu au calendrier pour la bienheureuse Anouarité. Le sanctuaire qui est en construction a le statut d'un sanctuaire national. Mon souhait, c'est que mon passage ici puisse donner un coup d'accélérateur à ce processus. Au-delà de la construction d'un bâtiment, c'est aussi notre souhait que
la bienheureuse Anorite soit proclamée sainte. Juste après, l'archevêque de Kinshasa va à la rencontre des autorités ecclésiastiques pour la même opération avant de s'engouffrer dans la jeep de l'autorité provinciale direction centre-ville. Ici, dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Fridolin Mbongo est accueilli par plusieurs centaines de fidèles avant de s'incliner devant la tombe d'Anorite Ngampeta pour recueillement. Et dans la suite de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, dans l'ex-province orientale, la sénatrice Carola Guito, venue de Kinshasa, a mobilisé la population pour un accueil plus que chaleureux pour l'épouse du président de la République. Ce dimanche, elle était à l'étape de Bouta, son fief électoral. Chef-lieu du Basuélé, électrisé ce dimanche à l'occasion de l'arrivée de la très distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Venue spécialement de Kinshasa pour la circonstance, la sénatrice Carola Guito Amela a, au nom de sa fondation, mobilisé l'ensemble de la population pour un accueil chaleureux à la première dame. Sortie de l'aéroport, après avoir salué les officiels, Denise Nyakero Tshisekedi s'est offert un bain de foule avant de prendre son véhicule pour traverser la ville de Bouta et se rendre au culte de célébration du centenaire de la communauté baptiste du Congo Nord, CBCN en sigle. La joie des habitants de Bouta était visible sur les visages. Nous sommes très émus de joie de la présence de notre première dame depuis l'élection. C'est la toute première fois que nous voyons la première dame venir nous visiter ici. Il a palpé du doigt de ce qui est la réalité de Basuélé. Nous sommes derrière la première dame pour que nous puissions l'accompagner dans la vision du chef de l'État. Vraiment, nous sommes très ravis. Engagée aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation, la sénatrice Carola Guito croit, dur comme fer, à la victoire écrasante de l'Union sacrée aux prochaines élections pour offrir un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et à l'Équateur, le bureau d'âge installé pour statuer sur les motions initiées contre les membres du bureau de l'organe délibérant a siégé samedi et les élus de la province ont voté la destitution du député Claude Bouka de son poste de président de l'Assemblée provinciale ainsi que son vice Alexis Nkoumou. Retour sur la séance plénière. Au cours de la plénière présidée par le bureau d'âge, la présidente de la séance, Marie-Josée Molebo, met en œuvre le calendrier des charges lui assigné par la hiérarchie de la République et les parlementaires de l'Équateur à Kinshasa en vue du retour au climat de paix dans la province de l'Équateur. 3 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir examen, adoption et vote des pétitions introduites pour le départ des députés provinciaux Claude Bouka et Alexis Nkoumou, respectivement président et vice-président du bureau permanent de cet organe délibérant. Les points de vue ont été évoqués par les députés. Quelqu'un qui ne veut pas respecter, appliquer les lois. Je pense à mon avis de lui accorder le pardon. S'en est suivi du vote secret qui a abouti à un résultat. Il y a 14 qui ont voté pour oui, pour le départ du président de notre collègue Claude Bouka comme président de l'Assemblée provinciale. Donc notre collègue Bouka n'est plus président de l'Assemblée provinciale. Dans une plénière de 14 députés provinciaux sur les 21 que compte cette assemblée, la présidente du bureau d'âge appelle la population au calme et à vaquer librement chacun à ses occupations. Elle annonce par ailleurs l'ouverture des réceptions des candidatures pour les postes des présidents, vice-présidents et rapporteurs adjoints du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, restés vacants après ce vote. Revenons à Kinshasa pour prendre le volet social. Soucieux de l'amélioration des conditions des habitants du camp Luka, le président de l'Assemblée nationale est allé constater les dégâts causés par les pluies dont sont victimes ses électeurs. Sur place, Christophe Mbosso a lancé les travaux de construction de 3 ponts pouvant relier plusieurs communes afin de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. Après la grosse pluie qui a arrosé la ville de Kinshasa, Christophe Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale, est descendu au camp Luka, quartier déshérité de la commune d'Engaliema. Objectif communier avec sa base et lancer les travaux de construction de quelques ouvrages d'intérêt commun, dont 3 ponts et des forages d'eau. Face à la population aliès venue l'accueillir, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est exprimé en ces termes. Tango nakutanaki na bana mike
bayebisi ngai biso tokofi na mbola nayebisaki président de la République Faci Beto alobi kende oloba na bana kandoka bango na ngai pantalon na mokaba. Sans se départir de son message, Christophe Mboso a demandé à la population de prendre soin des ouvriers et surtout de protéger les matériaux des constructions qui seront entreposés sur les sites. À son tour, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage a dit avoir reçu les instructions du chef de l'État au travers de sa hiérarchie qui, à son tour, a formulé des recommandations, lesquelles ont donné lieu à sa descente sur le terrain avec toute son équipe. Première force politique alliée à l'UDPS, l'Union pour la réussite du Congo, URCO, parti cher à Simon Ikamba, a dépêché Patrick Yemola en sa qualité de haut cadre du parti dans la province de Sankuru pour prêcher l'idéologie du parti et affûter les armes pour les élections de 2023. Patrick Yemola a été accueilli chaleureusement pour la population de témoigner son soutien au président de la République. Rameau à main par les uns et les drapeaux de l'Union pour la réussite du Congo signe de la joie pour les autres. C'est l'accueil chaleureux réservé à Patrick Yemolé au cadre de l'URCO. L'Union pour la réussite du Congo que dirige Simon Ikamba est la première force alliée de l'UDPS et soutient à part entière les initiatives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans la province du Sankuru. Les territoires d'Nkole, Lomela, Lodja ont été ciblés par la visite du haut cadre de l'URECO, Patrick Yemolé. Ici, le haut cadre du parti, Patrick Yemolé, a été accueilli en triomphe par les militants et membres de ce parti qui ont voulu lui montrer une démonstration des forces par leur soutien au président Félix Tshisekedi. Juste après avoir entendu parler de son arrivée sur les radios locales, toutes les cités de ces territoires étaient dans les rues pour accueillir celui que leur apportait les idéologies du parti de Simon Ikamba pour la bonne marche du Congo selon la vision du président Félix Tshisekedi. Unis comme un seul homme, ces populations chantent à l'honneur du chef de l'État Félix Tshisekedi, qu'ils appellent affectueusement Moïse libérateur du Congo, et Simon Ikamba, qu'ils ont surnommé cadeau du ciel, pour montrer à Patrick Yemolé combien ils sont fidèles à l'Union pour la réussite du Congo dans l'espoir de voir leur milieu de vie se transformer par le vent du développement qu'apporte le slogan « Le peuple d'abord ». Après les échanges sous les idéologies du parti, cher à Simon Ikamba et les désidératas des populations de cette province, Patrick Yemolé poursuit son chemin avec la sensibilisation de ces partis sous les élections qui arrivent d'ici 2023. Célébration du centenaire de l'ascension d'Abdoul Baha hier samedi par les Baha'is de la RDC. Au menu de cette journée, des échanges, témoignages et partages sur des valeurs de la foi Baha'i. Certains membres du gouvernement et des responsables des églises ont été représentés lors de cette commémoration. Le centenaire de l'ascension d'Abdoul Baha était une occasion pour la foi Baha'i de la République démocratique du Congo de communier avec les fidèles de différentes églises du pays et de partager sur le principe prôné par cette communauté, notamment l'unité du genre humain, l'avènement de la paix universelle durable, l'égalité des droits des femmes et hommes, l'éducation obligatoire et la recherche indépendante et personnelle de la vérité afin d'accéder au sommet des connaissances. Plusieurs personnalités religieuses, politiques et coutumières prenant part à cette grande fête se sont apaisanties sur la consolidation de la cohésion sociale, l'une des valeurs prêchées par Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i et père biologique d'Abdoul Baha. L'une des intervenants, la députée nationale Christelle Vwanga, a invité l'assistance à devenir des militants de l'égalité de sexe. Et de son côté, Lavoisier Mutombo, secrétaire de l'Assemblée spirituelle nationale, sur le message important de cette commémoration. L'humanité puisse, de manière graduelle et progressive, atteindre l'âge de la maturité, l'âge où l'unité de l'humanité peut être vécue de manière réelle.
casser toutes les barrières nées de préjugés, de races et de religions, d'ethnie et de sexe, pour que nous puissions enfin, en tant que créatures de Dieu, vivre la parfaite harmonie entre les aimés de Dieu. Inviter le monde, l'humanité tout entière, aux côtés des Bahaïs, d'œuvrer pour la construction communautaire et la reconstruction sociale de l'humanité en tant qu'un cadeau qui nous a été donné par Dieu. La foi Bahaï est en parfaite communion avec d'autres religions du monde car ils partagent les mêmes valeurs. Et en culture, il était projeté à l'étranger en Belgique en fin d'octobre lors de l'avant-première mondiale. L'Empire du Silence a été présenté pour la première fois à Kinshasa ce week-end au Palais du Peuple. Le film décrit les événements malheureux marquant les 25 dernières années de notre pays et se veut être un plaidoyer contre l'impunité. Bob Ambong a suivi le film pour nous. L'Empire du Silence. C'est un film documentaire qui vient susciter beaucoup de commentaires sur des faits déroulés durant 25 ans en République démocratique du Congo. Il retrace de nombreux événements malheureux de guerre, des exactions vécues mais passées sous silence. Les 25 années qui séparent le présent de la fin du cycle du maréchal Mobutu et du début des guerres et des massacres. Donc on va remonter le fil du temps, de la première guerre, la deuxième guerre, tous les événements qui se sont passés jusqu'au massacre du Kassai. Et à l'élection évidemment de Félix Tshisekedi. Parce que c'est vrai qu'on va revoir la fin du règne de Mobutu, on va voir le règne du président Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, et puis l'accession à la magistrature suprême de Félix. Auteur de plusieurs films consacrés à la République démocratique du Congo, à l'instar de Mobutu, roi du Zaïre, Thierry Michel ne se fait pas justicier, mais constitue plutôt une série de témoignages que justice soit faite. Le film vise à briser cette loi du silence et à lancer un débat. Comment faire demain pour sortir de cette situation, pour qu'enfin la paix puisse s'installer dans ce pays, pour qu'enfin les Congolais puissent trouver un bonheur normal, pour qu'enfin les survivants et les victimes se sentent reconnus, aient des réparations et justice. Projeté en avant-première à Kinshasa, au Palais du Peuple, en présence de quelques autorités du pays, l'Empire du Silence fera l'objet d'une campagne à grande échelle, notamment dans certaines provinces, avant de sillonner le monde pour que le plaidoyer des victimes puisse trouver gain de cause. Venons au rappel des principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé à l'ouverture de la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé chaque 2 ans pour promouvoir la culture de la paix. Le cardinal Fridolin Ambongo séjourne depuis ce dimanche dans le Haut-Uélé avec pour objectif participer au pèlerinage de la bienheureuse Anorité Nenga Peta prévu le 1er décembre. Et à l'Équateur, place au dépôt des candidatures pour les postes de président, vice-président et questeur de l'Assemblée provinciale. Cela après la destitution par la majorité, soit 14 députés sur les 21 que compte l'Assemblée de Claude Bouka et Alexis Nkoumou, respectivement président et vice-président de cet organe délibérant. Au nom d'Amina Bayombo qui a coordonné ce journal, je vous dis merci de l'avoir suivi et surtout, très bon début de semaine chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.